Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur la précédente. Voilà, ça me fait très plaisir. Je suis assez stressée de démarrer ma chaîne YouTube, mais voilà, je sens que ça va être que du kiff. Donc voilà, je vous remercie. Et je sais que je vous avais dit que ma prochaine vidéo serait ma collection de livres, sauf qu'en termes de temporalité, je préfère vous poster d'abord mon récap de janvier et ensuite la vidéo collection de livres. Donc on va commencer. Donc je note tout dans ce magnifique carnet avec un petit bonhomme pain d'épices. Donc en fait, comment ça se passe tous les mois? Donc je vais vous montrer par exemple ce que j'ai déjà prévu pour février. Donc je fais ma page de présentation. Je fais... Donc là, la mise en page, elle est un peu à part parce que du coup, depuis, je me suis lancée sur la chaîne YouTube. Mais voilà, j'ai un endroit pour noter mes coloriages terminés. Du coup, je me suis fait un encart pour la chaîne YouTube pour noter les différentes vidéos que je vais faire. Un encart pour noter mes achats. Pour noter mes encours, donc là, il va falloir que je les note parce que j'en ai. Mon défi du mois. Et puis, à la fin de chaque mois, en fait, je veux faire un petit récapitulatif, donc avec mes pages complétées, le nombre de livres coloriés, le nombre de livres entamés, le nombre d'encours que j'avais que j'ai terminé, le nombre de nouveaux livres, le nombre de nouveaux livres, le nombre de livres qui sont partis, que j'ai vendus ou donnés, et du coup le total de livres dans ma collection. Comme ça, à la fin de l'année, en fait, je ferai vraiment un récap de tout pour me donner une idée globale. Donc, on est parti, sachant que je vais vous parler tout de suite de mes défis. Donc, mes défis se présentent dans mes petites boîtes. C'est des anciennes boîtes de bonbons, en fait. Voilà. Harry Potter, Hufflepuff parce que c'est ma maison, et Ravenclaw parce que j'avais envie de prendre Ravenclaw. Enfin, à chaque fois je l'ai dit en anglais, mais du coup Pouf Souffle et Cerveille. Donc je me suis fait plusieurs défis que je fais soit sur un mois, soit sur 2 mois. Tout dépend du défi et des contraintes que ça engendre. Donc il y a un défi, les pages de l'année. Donc c'est colorier les pages qui correspondent à l'année en cours. Donc par exemple cette année, si je pioche ce défi-là, il faudra que je fasse les pages 25 dans mes livres. Ensuite, les colos de saison, c'est colorier des illustrations correspondant à la saison en cours. Les portraits, colorier des portraits. Double page, du coup, colorier des doubles pages. Détaillé, colorier des illustrations avec beaucoup de détails. Donc, dedans, j'inclus les Clara Markova, bien évidemment. Certaines illustrations de Rita Berman, pourquoi pas. Certaines illustrations d'Anna Carson. Enfin, voilà. Ça peut être... il faut qu'il y ait du détail. Il ne faut pas que ce soit trop simple. Les anciens livres, du coup, là, je me suis mis une date repère, on va dire. Du coup, ce serait dans des livres, ou en tout cas des illustrations, parce que c'est pareil, j'ai quelques PDF, mais qui datent de plus de 3 ans, pour pas dire d'aller que dans les récents. Le seul et l'unique livre, donc c'est colorié dans le même livre pour l'avancée. Le seul et l'unique illustrateur, du coup, là, c'est... Peu importe, on peut aller dans différents livres, dans différents PDF, etc. Mais il faut que ce soit toujours du même illustrateur. Et les livres à entamer, donc là j'ai mis, pareil, une petite subtilité. C'est soit les livres qui sont non entamés, soit peu entamés, c'est-à-dire que j'avais fixé à 3 ou 4 colos maximum de faits selon le nombre de pages. C'est-à-dire, je crois que j'avais mis jusqu'à 2 pages pour les livres style Amandine Young, enfin les livres très fins comme ça, soit 3-4 colos de faits dans les Anna Carson, les Clara Markova, enfin voilà, les plus gros livres. Donc dans la boîte Pouf Souffle, j'ai les thèmes restants à piocher. Et dans la boîte Serre d'Aigle, c'est ceux que j'ai piochés pour dire de pas refaire le même thème tout le temps.
Et donc, bah, ce mois-ci, enfin, en tout cas pour janvier-février, je suis tombée sur les livres à entamer. Donc, on va commencer par les coloriages terminés du mois. Donc, j'ai fait beaucoup de coloriages mystères et très peu, j'ai fait qu'un coloriage hors mystère. J'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier, enfin, de temps. J'ai fait pas mal de crises de fibromyalgie ce mois-ci, donc j'ai pas pris beaucoup de temps pour colorier du hors mystère, donc j'ai fait plus de mystère ce mois-ci. Voilà, donc je vais commencer par le hors mystère et je vais faire après les mystères. Et du coup, pour ceux qui veulent pas voir les solutions des mystères, bah, vous pourrez avancer dans la vidéo. Mais du coup, le hors mystère que j'ai fait, c'est dans le hors card Full of Fairies, donc vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je l'ai terminé. Donc je l'ai pas encore fixé. Et après l'avoir fixé, je voudrais mettre du Glossy Accent dans le glaçage sur le gâteau et puis peut-être dans la corne ou dans les sucettes plutôt, je sais pas. Mais voilà, je vais encore fixer et mettre du Glossy Accent. Mais bon, pour moi là, c'est bon, il est fini. Et je suis très contente de ce que j'en ai fait. Voilà. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le colorier. Du coup, j'ai fait ce coloriage avec les Light Fast de Derwent et les Chromaflow de Derwent. J'ai pas utilisé d'autres. Si, j'ai utilisé le blanc des Pablo parce que j'adore ce crayon, j'adore ce blanc-là. J'ai utilisé du Stickers pour les paillettes. J'ai utilisé des Tooly Art pour contourer certains détails. J'ai fait mon fond aux encres Distress. J'ai mis du stylo gel blanc ici et là. Et puis j'ai rajouté 2 petits stickers là pour faire au lieu de mettre mon nom simple, bah au moins c'est écrit Hello Garden. Voilà, ça me faisait rire. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié dans ce que j'ai utilisé pour le faire. Voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai hâte de retourner dans ce livre qui est mon préféré et ça s'est confirmé en le coloriant. Voilà. Du coup, là, je passe au mystère. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, bah, vous avancez dans la vidéo. Donc, j'ai été dans... Bon, peu importe. J'ai été dans les grands classiques, tome 10. C'est un livre que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai fait la page 53. Donc, voilà. Le petit movie, j'espère que vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Désolée, je vous fais bouger. Voilà, donc moi je fais mes coloriages mystères principalement au feutre à eau. Il n'y a que les contours noirs que je fais au Posca 1MR. Voilà. Mais sinon, je fais mes coloriages principalement au feutre à eau. De temps en temps, je vais en faire à l'acrylique, mais ça reste très rare. Je préfère, je m'éclate plus en faisant au feutre à eau. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre mystère. Il est assez simple. Et du coup, je prends plaisir à chaque fois. Et voilà, là, j'étais très contente. Et du coup, la prochaine qui a été choisie... Alors, c'est pareil. Dans mes livres mystères, moi, j'avance, je fais à chaque fois un colo par dizaine. C'est-à-dire... je fais un colo des pages 1 à 10. J'en choisis un. Ensuite, je choisis des pages 11 à 20. Et comme ça, quand je feuillette mon livre, j'en ai un petit peu tout le temps des colos. Vous voyez, j'ai pas juste, par exemple, principalement qu'au début, ou qu'à la fin, ou qu'au milieu du livre. J'en ai un peu dans tout le livre. Et j'aime bien avancer comme ça. J'ai un peu des tocs à ce niveau-là. Et du coup, il y a des livres mystères où je demande à mon conjoint de choisir. Et d'autres livres où c'est... ma sœur de cœur qui les choisit pour moi. Et donc là, c'est mon conjoint. Oh, je sais plus. Attendez, je sais plus. Non, c'est pas mon conjoint, c'est ma sœur de cœur qui choisit. Bon, je vous avoue que je sais plus à force. Et elle m'a choisi... Oui, c'est elle. Elle m'a choisi Coda dans Frères des ours. Voilà, donc cette image est beaucoup trop jolie.
Et du coup, bah, je sais pas quand est-ce que j'irai, quand est-ce que je la ferai, mais voilà, le prochain est déjà choisi. Ensuite, j'ai été dans le Looney Tunes tome 3, qui est, je pense, mon préféré des Looney Tunes. Et les Looney Tunes sont... Alors, j'aime tous mes livres mystères, hein, mais c'est vrai que les Looney Tunes sont quand même pas mal mes préférés. Enfin, j'adore aller dedans parce que c'est hyper peps, c'est... Enfin, voilà, ça fait beaucoup de bien au moral. Et du coup, j'ai fait celle-ci. Voilà. Que j'aime beaucoup, quoi. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Mais c'est hyper coloré. Enfin, vraiment, les illustrations de celui-ci sont magnifiques. Et du coup, pareil, c'est mon conjoint qui a choisi le prochain. Alors, attendez, parce que du coup, je ne sais plus, il a choisi le numéro 16. Et c'est celui-ci, ce Titi et Gros Minet qui font de l'avion. Voilà. Donc, il est trop beau, il est hyper coloré. Bref, j'ai hâte. Ensuite, j'ai été dans le mystère trompe-l'œil, héros versus méchant. Pareil, j'adore ce livre, mais je vais me répéter à chaque fois. Hein. Je vais vous le dire 50 000 fois parce que vraiment, j'adore tous mes livres mystères parce que je les choisis, en fonction des solutions. Donc, il faut que au moins 80% des solutions me plaisent pour que je prenne un mystère. Donc, forcément, tous les livres mystères que je vais vous présenter, je vais vous dire, je les adore. C'est logique. Et donc, dans celui-ci, j'ai fait Grincheux et je trouve cette illustration magnifique. Franchement, voilà, j'adore. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas trop le principe du trompe-l'œil parce qu'on voit fort les traits du personnage. Parce que le principe du trompe-l'œil, c'est que vous avez un personnage qui se détache un peu de toutes ces lignes. Et quand vous coloriez, en fait, c'est totalement un autre personnage. C'est le principe. Et donc là, le principe de celui-ci, c'est que vous allez avoir soit le héros, enfin, soit les gentils, soit des méchants. Et quand vous allez les mettre en couleur, ça va être du coup l'inverse. Donc là, par exemple, on avait le masque dans le miroir de la méchante reine, le visage de la méchante reine. Enfin, le visage dans le miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige. Je vais y arriver ou... C'est possible ça, de pas réussir à parler comme ça? C'est comment? Bref, donc le visage dans le miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Et du coup, quand on colorie, on a Grincheux qui est un gentil. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette illustration. Je la trouve magnifique. Et donc, dans celui-ci, c'est toujours ma sœur qui choisit. Et là, elle m'a choisi le numéro 11, qui est le lapin dans Alice, puisque Alice au Pays des Merveilles, c'est mon univers préféré. Ce n'est pas mon Disney préféré, mais c'est mon univers préféré. Donc voilà. Et donc en fait, vous voyez que là c'est le lapin, donc qui est gentil, le lapin. Et donc ici on a une carte qui est un sbire de la Reine de Cœur, donc un pas très gentil. Voilà pour celui-ci. Et enfin, alors c'est pas le dernier colo, mais c'est le dernier livre, parce que j'ai un peu enchaîné dans le Petite Princesse, que j'ai acheté au mois de janvier. Donc dans le Petite Princesse, j'ai fait celui-ci. Donc on a Mulan, et puis les copines de Mulan, quoi. Je le trouve trop trop beau. Il est hyper coloré, il est hyper peps, il est très plaisant à faire. Mais ils sont tous très plaisants à faire, mais voilà, vraiment j'aime bien. Puis le principe de ce livre, de voir les princesses en petites filles et tout, je trouve ça juste trop mignon et trop beau, donc voilà. Ensuite, j'ai fait Belle dans les escaliers. J'ai adoré. Alors, les écritures sur les papiers, les petits morceaux de journaux et tout, c'est très minutieux, mais franchement le rendu est vachement sympa. Et celui-là était très vite à faire parce que c'est beaucoup de grandes zones, mais il était très très sympa à faire. Ensuite j'ai fait La Petite Sirène, voilà,
qui est très très beau aussi. Alors ce papier, je ne sais pas trop quoi en penser, dans le sens où moi je trouve que j'ai des papiers, des moments où par exemple pour Belle, je n'ai rien qui a traversé de l'autre côté. J'ai utilisé exactement les mêmes gammes de crayons dans celui-ci. Et là, bah, ça a un petit peu traversé. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je sais pas. Je me suis acheté une nouvelle gamme de feutres. Je me suis acheté les feutres OU 160. Donc des feutres à eau. Et je sais pas si ces feutres-là, sur ce papier-là, ça se passe pas bien. Ou si juste ces feutres-là sont pas géniaux. J'en sais rien. Mais voilà. À voir. Bon, heureusement que il y a rien au verso. Mais disons que pour les doubles pages. Parce que du coup, attendez. Où est-ce qu'il y a une double page? Bah là, forcément, vous avez une page en recto verso. Là, j'utiliserai des feutres qui, je sais, sur ce papier-là, ne traversent pas du tout et je ferai très attention. Voilà. Mais je ne sais pas trop quoi penser, du coup, de mes feutres ou de mon papier. J'arrive pas à savoir lequel des deux est un peu en galère. Et puis, enfin, dernier colo du mois, j'ai fait Réponse. Voilà. Qui est beaucoup trop mignonne. Et là, pareil, bah, au final, j'ai quelques couleurs qui ont traversé. Mais pas toutes. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Et donc là, je peux pas vous montrer le prochain puisque pour l'instant, ma soeur n'a toujours pas choisi le prochain. Donc, voilà pour mes coloriages du mois. Donc, si on prend le petit tableau récapitulatif, donc j'ai colorié 8 pages. J'ai colorié dans 8 livres différents. Ah oui, parce que j'ai mes encours. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas. Et 8 parce que j'ai démarré un autre coloriage. Donc, enfin bref. Donc au mois de janvier, j'ai colorié dans 8 livres différents. J'ai entamé 2 livres. Donc j'ai entamé le Clara Markova et le Petite Princesse. J'ai 3 en cours. Donc mes 3 en cours, je vous en ai déjà montré 2 dans la vidéo précédente. Mais j'ai ma petite carte chocolat. Voilà. Et j'ai mon Donald. Vraiment, ces 2 en cours là, je vais voir. Soit je vais les faire, mais sur du très très long terme. Soit pas, mais... Où est-ce que j'ai mis l'autre? J'ai un en cours parce que j'ai entamé du coup un... Il est là. J'ai du coup entamé un nouveau Clara. Voilà, donc là j'ai fait que le fond et les bases. Voilà. Puis j'ai commencé quelques feuilles pour voir. On verra bien ce que ça donne. Ce que ça donne. Oh là là, bah dis. Donc voilà, j'ai 3 en cours actuellement. J'ai terminé un en cours puisque j'avais le Full of Fairies en cours au mois de janvier puisque je l'avais commencé fin décembre. J'ai acheté 3 nouveaux livres. J'ai acheté Le Monde Enchanté de Lulu Maillot, Le Mystère Petite Princesse et Le Boule de Pois. Le Boule de Pois. Oh, mais c'est pas possible. Je me fatigue. En même temps, je suis fatiguée. Voilà. Mais Le Boule de Poil, du coup, je ne me suis séparée d'aucun livre au mois de janvier. Et du coup, au 31 janvier, je suis à 49 livres dans ma collection. Du coup, le mois prochain, on piochera un nouveau petit défi. Donc, si jamais vous voulez m'accompagner sur les défis, si ça vous tente, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je serai très heureuse qu'on partage ça ensemble. En termes du bilan du mois, bah, du coup, mes achats, vous savez, puisque je vous ai montré les Derwentings dans la dernière vidéo. Je vous ai parlé des livres que j'ai achetés. Et puis, je l'ai placé dans en cours parce que je devais être fatiguée. Et que je me suis dit, oh, j'ai acheté, puis j'ai mis dans en cours et pas dans l'achat. Je me suis acheté aussi les feutres OU en 160, les feutres à eau.
voilà, je vous ai montré mes encours. Donc, en termes de bilan du mois, on est pas mal. Et du coup, bah voilà, on est parti pour un nouveau mois. Et voilà, je ne savais pas trop comment finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, un commentaire, ça me ferait le plus grand plaisir. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.